est celui dont les mains m'ont façonné, Seigneur. Je me réjouis, Seigneur, de toi. Il est celui dont les mains m'ont façonné. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Je me présente Messila et je suis sur le plateau avec mes deux frères, Samuel et Wallace. Bonjour. Bonjour. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour après la dernière vidéo que nous avons faite qui parlait de la présentation du dictionnaire biblique. Voilà, et nous sommes là à nouveau pour continuer dans cette même lancée. Comme on l'avait dit d'emblée, que nous travaillons avec une équipe sur la rédaction d'un dictionnaire biblique. Alors, en ce jour, nous venons à nouveau dans cette même lancée pour dire que nous ne sommes pas loin. Nous continuons de travailler, nous continuons d'avancer, nous continuons d'être fortifiés par le Seigneur pour pouvoir achever cet ouvrage. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, nous, par la grâce du Seigneur, selon que le Seigneur nous a inspiré, nous mettons en place une émission qui s'appelle le mot du jour, voilà, que le dictionnaire biblique lance. Il consistera à pouvoir définir des mots sur lesquels nous avons travaillé. Le but, c'est ne pas seulement de pouvoir ressortir la parole de Dieu, oui, mais de mettre en avant des éléments liés à l'histoire, liés au contexte culturel, historique, tout ça. Alors, donc, il est clair que, voilà, on va partager, on va échanger, on va discuter. Vous pourrez même nous envoyer des comptes, des emails, tout ça, nous donner des appels quand vous avez des questions à poser. Ça. Donc, voilà un peu d'emblée. Alors, il est clair que, comme on l'expliquait tantôt, que ce dictionnaire, depuis un certain temps, nous y travaillons et nous tendons vers, on va dire quoi, on a commencé déjà les corrections. Nous avons commencé à corriger. Il faut dire que ce n'est pas un travail facile. C'est vraiment difficile. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes meilleurs, mais par la grâce que Dieu nous accorde, nous y travaillons d'arrache-pied, nous nous efforçons de pouvoir faire un travail sérieux, parce que quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, nous donnons corps, âme et esprit. Nous donnons de notre temps, nous donnons de nos forces, nous donnons même de notre vie. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile, mais Dieu nous équipe. Voilà tout ça. Je ne sais pas, peut-être mes frères ont quelque chose à dire. En effet, nous travaillons sur la rédaction de ce dictionnaire biblique. Et comme disait le frère, c'est simplement l'émission Le mot du jour, n'est-ce pas? Où nous présentons un mot, et nous présentons aussi les explications liées au mot. Parce que, comme le mot que nous allons aborder aujourd'hui peut faire l'objet d'un enseignement. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes et de femmes se lèvent ici et là et interprètent les Saintes Écritures. Alors, la Bible dit qu'une écriture ne peut faire l'objet d'interprétation particulière. Les hommes interprètent les Écritures et ce qui donne lieu à différentes doctrines que nous qualifions aussi dans la Bible de doctrine de démons. Donc, c'est un peu pour cela que nous prenons ce temps pour partager la parole, pour éclairer les choses, pour les faire asseoir, pour les rendre véritablement dans leur contexte. Amen. Je crois que vous avez clairement dit les choses. Voilà, je dirais juste que nous rendons grâce à Dieu qu'il ait permis possible cette émission, ce concept, je dirais, ce concept-là qui tournera simplement autour des Saintes Écritures. Parce que, bon, la réalité c'est que c'est un concept qui traduit aussi plus ou moins la vision du dictionnaire biblique. Très bien. Que le Seigneur nous a vraiment mis à cœur. Or, dans ce dictionnaire, nous définissons et les mots qui sont écrits dans la Bible, mais souvent aussi certains mots, je dirais certains mots qui ne sont pas forcément écrits dans la Bible, mais qui tournent autour du jargon chrétien. Et je crois que par la grâce du Seigneur, Dieu nous aidera, voilà, l'Esprit de Dieu nous aidera à aussi, pourquoi pas souvent, expliquer certains mots, certaines expressions aussi utilisées dans le jargon chrétien et milieu religieux en général, qui aujourd'hui sont devenues, je dirais, paroles d'évangile en milieu chrétien dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la grâce de Dieu, c'est aussi à cela que vit cette émission-là, et nous allons partager la parole du Seigneur, quoi, et tourner autour de cela. Voilà un peu ce que je peux dire, quoi. Et voilà. Vraiment, donc, voici le concept que nous lançons à partir d'aujourd'hui. Et vraiment, c'est, comme le frère l'a expliqué, c'est vraiment pour défendre la sainte doctrine. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, dans les assemblées dites chrétiennes,
la parole n'est plus véhiculée selon la pensée apostolique. Nous nous rendons compte qu'il y a une déformation de la doctrine chrétienne. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons de pouvoir défendre la parole de Dieu. Nous nous rendons compte combien de fois des frères et des sœurs sont aveuglés, sont envoûtés, sont empoisonnés spirituellement par des doctrines de démons. Nous ne sommes pas les meilleurs. Il y a d'autres frères. Nous rendons grâce à Dieu pour les frères et les sœurs qui travaillent dans le monde entier pour la défendre la saine doctrine. Nous voulons être comme les Juifs de Béret qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseignait était exact. Et c'est le but de cette émission qui est simplement un élément complémentaire, une extension de l'ouvrage sur lequel nous travaillons. Amen. Et nous invitons effectivement aux frères et aux sœurs qui depuis longtemps ont entendu la pensée du dictionnaire biblique de continuer à prier pour cela. Parce qu'on en a vraiment besoin, c'est pas évident, c'est difficile, mais Dieu nous soutient. Et en même temps, ceux qui ont à cœur de nous soutenir financièrement, parce qu'il est clair que cet ouvrage sur lequel nous travaillons aura besoin d'une impression physique. Et ceux qui auront à cœur de nous soutenir financièrement peuvent simplement se joindre à notre site qui sera au bas, juste au bas de l'écran. Tout ça, pour ceux qui auront à cœur vraiment de nous soutenir, pour que cet ouvrage soit imprimé physiquement. Donc voilà, je vais m'arrêter par là et on va entrer dans le vif du sujet. Alors, il est clair que pour cette émission d'aujourd'hui, nous parlerons du baptême. Dans la lettre B. Voilà, dans la lettre B, effectivement. C'est la première partie de notre ouvrage qui s'appelle la Réforme. Et on parlera du baptême. Qu'est-ce que le baptême? Aujourd'hui, nous rendons compte que dans le milieu évangélique, beaucoup parlent du baptême, mais le baptême n'est pas pratiqué comme la Bible dit. Et lorsque l'on regarde sur certaines doctrines, d'enseignement, ils mettent l'accent sur certains éléments. Et est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est praticable? Est-ce que c'est enseignable selon la parole de Dieu? Donc voilà, on va commencer par prendre un passage de l'Écriture. On va prendre Hébreux chapitre 6, le baptême. Mais est-ce que quand on parle du baptême, est-ce que... Voilà, en quel je vais entrer, voilà. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. On va prendre les versets 1 à 3. Je vais lire. La Bible dit, c'est pourquoi les premiers principes de la doctrine de Christ, tendant à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ici, l'auteur à l'épître aux Hébreux parle de la doctrine des baptêmes. C'est-à-dire, quand on ne parle de doctrine, c'est quelque chose qui est fondamental. On nous parle de la doctrine. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'un baptême, mais les baptêmes. Amen. De quel baptême est-il question quand on parle des baptêmes? Si on parle des baptêmes, c'est qu'il y a plusieurs baptêmes. Voilà, donc voilà. Et selon la pensée, on va prendre un autre passage dans Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 19. Voilà. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. La Bible dit, allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voici un peu des passages que je prends pour commencer mes propos. La Bible nous parle de la doctrine des baptêmes. Alors, lorsqu'on lit l'ensemble des Écritures, nous nous rendons compte qu'il y a 3 types de baptêmes, scripturairement parlant. 3 types de baptêmes. Premièrement, dans l'ordre apostolique, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Ensuite, il y a le baptême dans l'eau. Et pour finir, il y a le baptême de feu. On aura le temps de prendre les Écritures pour pouvoir le démontrer. Comme on disait tantôt, on veut être comme les Juifs de Béret, pour voir toutes choses à la lumière des saintes Écritures. Je reprends, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, ensuite le baptême dans l'eau, et pour finir, le baptême dans le feu. Alors le mot baptême vient du grec baptisma, ou pour l'autre mot qui parle de baptizo.
Alors, ce mot renvoie à l'immersion. Le fait de plonger. Plonger, c'est-à-dire que on plonge, en fait, quelqu'un est totalement rempli, en fait, il est tellement immergé dans l'eau. Son corps a été plongé dans, par exemple, dans un baptistère, il est totalement immergé dans l'eau. Alors, de quoi est-il question quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit? Je veux qu'on prenne le passage dans, à moins que tu aies quelque chose, non? Ok. Alors, de quoi est-il question quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vas-y mon frère. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, la Bible nous dit dans ce texte, « Nous avons tous, en effet, été baptisés de même esprit, pour être un même corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. » Ok. La Bible dit que nous, il dit, car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps. Amen. Ça veut dire que la Bible nous enseigne que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit dont l'objectif c'est de former un seul corps. En fait, la Bible nous parle de la naissance d'en haut. La Bible déclare dans Éphésiens 1,13, et vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit. Alors quand on parle de baptême dans le Saint-Esprit, c'est le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais selon la doctrine apostolique, parce qu'il est clair que les messages religieux ne peuvent pas faire de nous des enfants de Dieu. Jacques 1,18 dit que nous avons été engendrés selon la parole de la vérité. Donc pour devenir enfants de Dieu, nous avons besoin d'écouter la véritable parole de Dieu, qui nous dit ce que nous sommes véritablement. Parce que c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça veut dire que l'évangile nous amène à montrer l'homme et son état vis-à-vis de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, la Bible déclare dans Romains 5,12 que, et comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc à cause du péché d'Adam et Ève, tous les hommes sont tombés dans la mort. Mais le message de l'évangile véritable, ce n'est pas le message papal, le message de la prospérité, le message du combat spirituel, mais les questions de l'évangile qui sauve, l'évangile du salut, l'évangile qui délivre l'homme de la puissance des ténèbres et le transporte dans le royaume du Fils, de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Cet évangile véritable qui conduit les hommes à croire que le seul moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acte 4,12 qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le jour où ce message m'est annoncé et que je crois dans mon cœur, la Bible déclare que j'ai été scellé du Saint-Esprit. Et à cet instant, la Bible nous enseigne que j'ai été greffé. C'est-à-dire que je suis parti comme Paul en parlant dans Colossiens 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés, fait qu'on a été arrachés du monde des ténèbres pour être transportés dans le royaume du Fils de la lumière, en faisant la rédemption et la rémission des péchés. Ça veut dire que ce message de l'évangile nous délivre de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que si je me dis que je suis chrétien, que je vis toujours la masturbation, la pornographie, la sorcellerie, l'occultisme, l'ivrognerie, toutes ces choses-là, les pratiques du péché, je ne suis pas enfant de Dieu. Même si je fréquente une assemblée de prière tous les jours, on peut être membre d'une assemblée d'une église locale et peut être membre du royaume des cieux. Tout à fait. Amen. Oui, frère, parce qu'il y a tellement de confusion aujourd'hui. Les gens se baladent d'église en église, mais ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils ne sont jamais nés de nouveau. On vous dit oh non, amène à l'homme de Dieu, amène à l'homme de Dieu, par exemple,
une offrande, il va prier pour toi pour que tu sois béni. Mais est-ce que tu es sauvé? Parce que devenir membre du corps de Christ, c'est qu'on est sauvé. Mais si je vis encore volontairement, délibérément, dans le péché, je ne suis pas enfant de Dieu. Je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit nous délivre et nous font devenir enfants de Dieu. Jean 1,12 dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en sa parole, elle a fait de nous devenir des enfants de Dieu. La parole nous fait devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Effectivement, frère, ça veut dire que quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, il est question de cette naissance d'en haut, qui vient le salut, effectivement, merci mon frère. Ça veut dire que ça ne vient pas des hommes. Or, le salut, la Bible nous parle de Jésus qui est le garant du salut, comme on connaît Jean 3,16. Jésus signifie Yeshua, qui veut dire Yahweh sauve. C'est-à-dire que le salut vient de Dieu. Amen. Le salut vient de Jésus. Donc, pour être sauvé, il faut croire en Jésus, qu'il est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est le seul à te délivrer et de te pardonner de tous tes péchés. Si tu crois en l'évangile, tu crois que Christ est mort pour tes péchés, tu recevras la vie éternelle et tu deviendras enfant de Dieu. Voilà, je ne sais pas si un frère a un élément de réponse, tout ça là. Je ne sais pas. Je crois que tu es lancé, hein. Ouais. C'est clair. Ouais, que Dieu. J'avais peut-être une question, mais par la suite, qui va dans le même sens toujours du baptême, D'accord. qui pourra aussi nous aider dans l'édification. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Voilà. Or, en écoutant, on parle de la doctrine des baptêmes. Voilà, et cela peut prêter à confusion chez ceux qui nous suivent. Il y a un passage qui dit qu'il y a un seul baptême. Très bien. Je crois que c'est le passage d'Éphésiens. Je suis là. Vas-y, mon frère. Donc, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Donc, toujours pour parler du baptême Dans le Saint-Esprit. dans l'Esprit, je crois. Oui. Je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Amen. Amen. Alors, il est clair que, effectivement, comme je le disais tantôt, on le disait tout à l'heure, qu'on ne parle pas de la doctrine du baptême, et comme on a pu l'expliquer, il y a 3 types de baptême. Mais la Bible nous enseigne que celui qui sauve, celui par lequel nous sommes sauvés, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et ici, Paul met d'abord l'accent sur le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui nous délivre la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume et qui nous sauve. Maintenant, il est clair que, si par exemple, je prends un cas simple, par exemple, on a je crois dans Luc 23, on a l'exemple du brigand à la croix. Tout à fait. Le brigand à la croix. Il était là, avec Jésus, et il y avait son compagnon d'œuvre certainement, et les deux se moquaient. La Bible dit dans Matthieu que les deux se moquaient de Jésus. Mais il y a un qui finalement se restait dit, ah Seigneur, souviens-toi de moi là que tu reviens dans ton règne. Jésus lui dit, je te dis aujourd'hui même que tu seras avec moi jusqu'au paradis. Amen. C'est que le fait qu'il a cru en Jésus, la Bible dit qu'il a été sauvé. Qu'il va entrer au paradis. Et Paul met cet accent pour dire effectivement que le baptême qui est le plus important, et on va expliquer les autres qui ne sont pas sans importance, mais celui qui est le plus important, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, qui nous fait devenir des nouvelles créatures. Parce que si je suis chrétien, que je suis pas devenu une nouvelle créature, mais je ne suis pas enfant de Dieu. Même si je paye ma dîme, même si je donne les offrandes tous les jours, même si je porte la Bible du pasteur, la Bible du prophète, même si je suis le serviteur du pasteur, je ne suis pas sauvé. Parce que dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, il est question quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Amen. Es-tu né de nouveau? As-tu reçu Jésus-Christ? Marches-tu selon sa parole? Parce qu'il est clair qu'en tant que chrétien, on doit manifester les œuvres, comme Jean pouvait dire,
repentez-vous et produisez du fruit digne de la repentance. Est-ce qu'il y a des signes de la repentance qui s'accompagnent? Donc, voilà. Je ne sais pas si peut-être il y a un autre point. Peut-être renchérir Oui. par rapport au baptême de l'esprit. Mhm. Voilà, c'est clair que tu as touché le baptême de l'esprit. C'est un baptême qui est salutaire parce que il y a une confusion aujourd'hui dans le monde chrétien, dans le monde chrétien. Il y en a qui aujourd'hui, malheureusement, il faut qu'on le dise, hein, qui enseignent qu'en fait, nous pouvons être chrétiens et ne pas être... En fait, beaucoup enseignent qu'on peut être chrétien et ne pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Et il est clair que c'est une doctrine complètement, je dirais, Démoniaque. hérétique, démoniaque. Parce qu'en fait, les apôtres n'ont pas présenté ça ainsi. Lorsqu'on regarde l'écriture de façon générale, on voit que tous ceux qui avaient cru en Jésus de Nazareth étaient automatiquement baptisés. Et d'ailleurs, on peut lire un texte dans les Actes des Apôtres. Là, c'est l'apôtre Pierre lui-même qui va confirmer cela parce que, et même avant l'apôtre Pierre, Jésus, avant de partir, il dira aux apôtres que attendez La promesse. que le Père avait faite. Parce qu'effectivement, à l'époque, avant l'ère de la grâce que Jésus-Christ a inaugurée, la Bible nous montre qu'en fait, l'Esprit de Dieu n'habitait pas sur tous les hommes de façon générale. L'Esprit de Dieu n'habitait que sur des catégories de personnes ou d'hommes. On a les rois, d'abord les prophètes, les rois. À côté de ça, les sacrificateurs ou les prêtres, les sacrificateurs. Et les juges Voilà. Maintenant, sur quelques juges également que Dieu les juge, que Dieu avait choisi parmi le peuple comme ça là pour ramener le peuple de Dieu à la justice, à la vérité, parce qu'il s'était égaré. Parce que comme vous le savez, Adam était baptisé dans le Saint-Esprit. En fait, Adam était rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça, on le sait tous. Ouais. Adam était rempli de l'Esprit. Adam communiquait avec Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Adam s'approchait de Dieu par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, pour adorer Dieu, il nous faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Adam, qui était l'adorateur par excellence, était rempli de l'Esprit. Amen. Vous voyez? Mais lorsqu'Adam va pécher, il va perdre en réalité cette présence-là. L'Esprit de Dieu, c'est aussi la présence de Dieu. Amen. Voyez-vous? Et Dieu, voulant toujours communiquer avec l'homme, a tout fait aujourd'hui pour, en fait, dans les âges passés, hein, pour s'approcher de l'homme. Voyez? Mais comme à cause du péché, c'était difficile, alors Dieu s'était choisi des hommes comme ça là. Voilà, on a l'exemple de Moïse, on a l'exemple de certains prophètes que Dieu avait appelés comme ça et en qui Dieu avait mis son esprit. Amen. Voilà, on a l'exemple de Moïse, c'est un type parfait qu'on peut prendre pour parler des personnes qui étaient remplies de l'esprit. Voilà, et c'est avec eux que Dieu travaillait pour se révéler au peuple. Donc le peuple, même d'Israël, n'était pas rempli de l'esprit. L'esprit de Dieu ne résidait pas en eux. Voyez-vous? Donc, ils ne pouvaient pas, pleinement s'approcher de Dieu. Il leur fallait toujours un intermédiaire. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et Moïse fut l'intermédiaire entre le peuple et Yahweh. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, et Jésus, je veux paraphraser parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais. Jésus, en arrivant, il va dire aux apôtres qui connaissaient la réalité de l'esprit. Et même bien avant que Jésus ne vienne, dans Genèse 6, on va voir que Dieu dira clairement, mon esprit ne résidera pas toujours dans l'homme. C'était à cause du péché des hommes. Parce que bien que Adam a été restauré, tout ça là, les hommes ont continué, l'esprit de Dieu était toujours dans quelques hommes, dans les hommes. Mais Dieu a vu que le péché était grandissant, et l'homme ne voulait plus obéir à la voix de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, mettait un frein à l'action du péché dans le cœur de l'homme. Mais l'homme ne voulant plus obéir à la voix de l'esprit, Dieu va dire, mon esprit ne résidera plus dans l'homme, alors je vais retirer mon esprit de lui. Voyez-vous? Je vais retirer mon esprit de lui. Et depuis lors, les hommes n'étaient plus remplis de l'esprit. L'esprit de Dieu ne résidait plus dans les hommes. N'est-ce pas? L'homme qui est composé de l'esprit, l'âme et le corps était comme ça, voilà. Ces trois parties étaient là, mais il était, voilà, il vivait, j'allais dire, pardonnez-moi, il vivait de façon indépendant de Dieu. Il ne dépendait plus de Dieu. Alors Dieu utilisait les prophètes. Et Jésus, en fait, est celui qui est venu restaurer ce qui avait été détruit depuis l'Éden. C'est-à-dire rendre cette
communion parfaite entre Dieu et l'homme. Alléluia. Alléluia, cette créature. Voilà pourquoi dans Amen. Actes chapitre 1, Jésus dira clairement aux disciples que attendez la promesse que les pères avaient faite. Lorsque vous lirez Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31, la Bible dit clairement que mon esprit, je mettrai mon esprit en vous. Lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 37 là-bas, dans Ézéchiel 36, voilà. En parlant de l'esprit qui va habiter en l'homme, en parlant 36, 25. voilà, Ézéchiel 36, 25, lorsque vous lirez ces textes, il est clairement dit, je mettrai mon esprit en vous. Ce sont les promesses que les prophètes avaient faites, voyez-vous. Et quand Jésus viendra, il ne s'éloignera pas des prophéties, des promesses. Il va dire clairement, attendez ce que le Père a promis. Parce qu'il savait que les apôtres ne pouvaient pas avoir une pleine communion avec Dieu, bien qu'avant ayant reçu la parole, sans recevoir l'esprit en eux, pleinement. Ouais, et il savait également que sans l'esprit, il n'y avait pas de victoire dans la vie chrétienne. Ils ne pouvaient pas être appelés pleinement enfants de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'identifier à Dieu. Dire que Dieu était leur Père sans l'esprit, c'était vraiment difficile. C'est pas possible. Voilà pourquoi dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare Alléluia. clairement qu'il y eut un bruit, n'est-ce pas, comme celui d'un Alléluia. vent impétueux. Et des langues Alléluia. semblables à des langues de feu sont Alléluia. descendues sur chacune de leurs têtes. Et ils furent remplis du De Saint-Esprit. l'Esprit. Depuis lors, les apôtres ont été remplis, imbibés, trempés, immergés, Amen. submergés dans Alléluia. le Saint-Esprit. Parce que le terme baptiso veut dire submergé. En fait, ce terme parle littéralement d'un bateau ou d'un navire qui coule, qui rentre en profondeur dans la mer. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on est baptisé dans l'Esprit, en fait, l'homme est pris comme ça, l'Esprit habite en lui et lui-même il est trempé, plongé dans l'Esprit. Pour rester. Alléluia. Alléluia. Il est rempli, trempé, plongé pour rester. Alléluia. Amen. C'est merveilleux quand même, hein, Alléluia. ce terme. Et on va voir ça dans Actes chapitre 2. Puisqu'on parle du baptême d'abord de l'Esprit, le baptême salutaire. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va dire l'essentiel ce soir. Donc, Actes chapitre 2. Vous pouvez m'aider lorsque Pierre prêche, à partir du verset 37. Acte chapitre 2. À partir du verset 37, je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare, après avoir entendu ces paroles, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse et à tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Donc, Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé du Saint-Esprit. baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En fait, l'accent n'est pas mis ici sur le baptême. Ici, le baptême dont il est question ici, c'est un autre type de baptême. On va le voir tout à l'heure. Mais l'accent dans ce passage ici est mis sur l'Esprit. Il dit, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Voyez-vous? Le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse est à tous ceux qui au loin, à vous d'abord, à vos enfants, et pour tous ceux qui au loin vont croire. Donc, ce jour-là, quand Pierre va prêcher, il y a eu 3000 conversions. Environ. La question que j'aimerais poser à ceux qui enseignent, qu'on peut être chrétien sans être baptisé du Saint-Esprit, est-ce que Pierre, c'est Pierre lui, est-ce que Pierre a imposé les mains à tous ces 3000 personnes-là, un à un, pour que chacune de ces personnes-là reçoive le Saint-Esprit? Non. Jamais. Et quand vous lirez plus tard, on va voir qu'il y a eu 5000 conversions, sans compter les autres conversions qu'il y a eu à Jérusalem, lorsqu'il y avait le réveil. Est-ce que Pierre les a imposées même pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Non. Donc le baptême de l'Esprit, c'est un baptême que Jésus seul administre. Amen. On peut le voir dans l'évangile de Jean là-bas. Jean chapitre 1. On va le lire, c'est important. C'est toujours important. Au verset Jean chapitre 1. Verset 12. Voilà, donc voilà, quelqu'un peut m'aider? Jean chapitre dans Matthieu, quand Jean-Baptiste va Matthieu, en parlant de 3. Jésus, Matthieu chapitre 3, voilà. Ok. Matthieu 3. Qui baptise du Saint-Esprit? Puisque c'est le baptême qui sauve. Baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord le baptême qui sauve. Verset 11. Qui baptise du Saint-Esprit? Quelqu'un peut lire? Merci. Alors, Matthieu chapitre 3, verset 11. Pour moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance. Mais ce qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit
et de feu. feu. Amen. Amen. On va pas mettre l'accent sur le feu tout de suite. Mhm. D'abord sur le Saint-Esprit. Donc, qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, c'est pas nos pasteurs, c'est pas vos pasteurs, c'est pas les anciens, c'est pas les diacres qui baptisent du Saint-Esprit. Mais d'où vient cette doctrine que les hommes peuvent être les moyens maintenant pour nous baptiser du Saint-Esprit pour avoir le salut? Ça, c'est vraiment Babylone, quoi. Et maintenant, c'est vrai qu'ici, il y a encore notre baptême, on parle du baptême des gens, on va en parler tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment avant la grâce. Voilà, mais on en parlera tout à l'heure. Amen. Mais donc, je vais donc m'arrêter par là, puisqu'on parle du baptême dans Saint-Esprit. l'esprit, puisque c'est quelque chose quand même d'assez. Je te rends peut-être la parole avant de continuer. Amen. Tu dis quelque chose? Bon, c'est toujours par rapport à la pensée commune. La plupart des gens croient que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Voilà. Voilà. Effectivement. Donc, dans les mouvements pentecôtistes, ici au Gabon, dans notre pays, Et dans le les monde. gens disent que, et même dans le monde, parce que j'ai lu certains auteurs aussi américains, donc des églises pentecôtistes assemblées de Dieu aux États-Unis, et beaucoup disaient que tant que la personne ne parlait pas en langue, ne parlait en langue, cette dernière n'était pas baptisée dans le Saint-Esprit. Or, nous avons vu ici que le simple fait de croire, comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1:13. 1 au verset 13, que ceux-là qui croient, qui ont cru au message, à l'évangile de leur salut, ils ont été scellés de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Amen. C'est-à-dire que ici, il n'est pas encore question du parler en langue. Le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Mhm. Mais pour être greffé dans l'arbre, l'olivier franc, Alléluia. nous qui avons été arrachés Alléluia. comme cela, à l'olivier sauvage, les gentils des nations que nous étions, Alléluia. nous qui adorions des idoles, nous qui étions des païens des nations, pour être greffés à l'olivier franc, au peuple de Dieu, l'Église en Christ Jésus, en qui nous aussi nous avons maintenant part aux héritages, les enfants d'Abraham, au travers de l'alliance avec de Jésus-Christ de Nazareth, c'est en croyant à l'Évangile que nous recevons le Saint-Esprit. Mhm. Donc c'est un peu pour lever vraiment cet amalgame, cette confusion qui existe. Voilà, donc je vous rends même la parole. Tu vois, en fait, je vais effectivement pour illustrer, c'est moins important. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. La Bible dit que l'Esprit donne les dons à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, parce que Jésus est Dieu, Amen. l'Esprit est Dieu, Jésus est le Père. Voilà, voilà la Bible nous enseigne que cet Esprit donne les dons Amen. à qui il veut, comme il le veut. Amen, amen, amen. Ça veut dire que le don, c'est que le parler en langue est un don de l'Esprit. Et l'Esprit le donne à qui il veut. On va le lire dans le même chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 12. On va prendre à partir du verset 28. Et voici ce que Paul, parce que quand Paul parle à l'église de Corinthe, c'était une église qui était bénie en matière de dons spirituels. Amen. Mais Paul, comme il y avait eu du désordre, du bazar, Paul veut ramener de l'ordre. Et il pose, verset 28 du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, et en troisième lieu, les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il pose une question oratoire. Il dit, tous sont-ils apôtres? Je présume que c'est non. Non. Ouais. Tous sont-ils prophètes? Non. Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous opèrent-ils des miracles? Non. Tous sont-ils dons de guérir? Non. Tous parlent-ils en langue? Mais effectivement, non. Tous interprètent-ils? Non. C'est que dans une église, tout le monde peut avoir le même don. Ça, c'est la pensée babylonienne. Alléluia. Faisons-nous un tour et bâtissons-nous en fait des briques. La religion, c'est l'uniforme, le fait de se conformer. Non. La Bible parle de l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Oui, frère. C'est vrai que dans l'église, il y a plusieurs dons. On dit, la Bible dit à Corinthiens 12 que l'Esprit donne aux uns et aux autres. Donc tout le monde à l'église ne peut pas avoir le même don. Donc pour revenir à cet aspect, c'est effectivement pour que beaucoup prennent le passage de Acte 10 avec avec Corneille, Acte 19 avec Paul. Mais il faut voir que ce sont les Actes des Apôtres, c'est un livre historique qui relate la vie de l'église. Il ne peut pas être pris totalement comme étant un livre d'enseignement, parce que la doctrine des apôtres a été posée dans les épîtres. Alléluia. C'est vrai, il y a des éléments qui sont importants, mais c'est un livre qui relate le récit de la vie de l'église. Oui, frère, ce sont les actes spontanés de l'esprit.
Tout à fait. Regardez par exemple Acte chapitre 2. Lorsque Pierre a prêché et que 3000 âmes environ seront convertis, ont-ils parlé en langue? La Bible ne le dit pas. Ben voilà. Ça veut dire que tout le monde. Et merci Seigneur, ça me rappelle même quelque chose même. Dans Acte 16, lorsque le geôlier a cru à la parole, a-t-il parlé en langue sur place? Non. Vous savez qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces points pour monter une doctrine. Parce que cette doctrine a commencé, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, au 19e siècle, avec William Seymour, un noir américain que Dieu utilisait dans le revêt de Azusa Street. Que lorsque dans les moments où il prêchait l'évangile, il enseignait tout ça, l'onction tombait, les gens parlaient en langue. Mais figurez-vous que lui-même, lorsqu'il a commencé, il ne parlait même pas encore en langue. Tout à fait. C'est plus tard après que Dieu lui a fait la grâce de parler en langue. Vous savez qu'on ne peut pas en faire de ça une doctrine. Non. Tout à fait. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Néanmoins, ça veut dire que ce n'est pas parce que je parle en langue, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Non. Par contre, nous sommes greffés pour devenir membres du corps de Christ. Paul dit, il nous a immergés, mais en plus, il nous a abreuvés. Dieu nous a remplis. Donc on devient membre du corps de Christ et Dieu nous remplit de l'Esprit. Amen. Donc on est rempli, donc on reçoit l'Esprit. Amen. Regardez, à tel enseigne même que lorsque les apôtres ont même reçu l'Esprit, c'était tellement fort qu'ils parlaient ma langue. Mais c'était pas obligatoire. Parce que l'Esprit fait comme il veut. Amen. Tout à fait, effectivement. Juste pour rebondir par rapport au réveil de 1906 à Azusa Street, avec ce noir américain William Seymour, que Dieu a utilisé à son époque pour amener un grand réveil, non seulement dans la ville là où dans laquelle il était, parce que de cette ville-là, des personnes venaient de partout pour venir voir ce que Dieu faisait dans cette ville-là. Voilà, et il faut préciser le contexte de cette histoire, de cette histoire. C'est que nous étions à une époque ici, n'est-ce pas, où les dons de puissance, les dons de manifestation, c'est-à-dire les dons de miracles, les dons d'opérer des miracles, des prodiges, tout ça là, à cette époque, ne se manifestaient plus. En fait, l'Église était tombée dans une torpeur spirituelle. Depuis les années 1800 là-bas, voilà, il y avait une torpeur vraiment qui ne dit pas son nom à cette époque. Qui ne disait pas son nom à cette époque. L'Église était tombée dans une torpeur terrible. Et là, il faut dire que Dieu, pour ramener son peuple, Dieu, pour se manifester encore puissamment, utilise ce noir américain, en fait, dans la restauration des dons de puissance. Donc, les dons spirituels qui sont écrits dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous voyez? Et il n'y a pas que lui que Dieu a utilisé. Il y a également cette femme-là, Catherine Kuhlman. Il y a eu beaucoup d'autres ministères à cette époque. Kakou Séverin un peu plus tard, au XXe siècle, là, que Dieu a utilisé pour ramener, restaurer les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Qui, parce que beaucoup avant enseignaient que les dons de l'esprit étaient morts avec les apôtres. Voyez-vous? Alors Dieu, dans l'histoire de l'Église, n'est-ce pas, de notre ère, a utilisé des hommes pour restaurer également les fondements bibliques établis par l'Esprit au travers des apôtres au temps biblique. Alléluia. Donc voilà le contexte un peu de l'histoire de 1906 avec William Seymour. Et juste pour finir par là, pour qu'on revienne sur le prochain point, effectivement, c'est cette doctrine qu'on appelle le cessationnisme, qui dit que les dons spirituels sont moins que les derniers apôtres. Tout à fait. Mais le temps viendra, on va revenir sur ces choses-là pour parler en profondeur. C'est anti-biblique. Parce que les témoins de Jéhovah, en effet, développent cette doctrine du cessationnisme. Wow. Oui, il faut le dire. Oui, c'est les témoins de Jéhovah qui en parlent, qui disent que depuis que les premiers apôtres sont décédés, il n'y a plus de guérison. Il n'y a plus de miracle. Les témoins de Jéhovah enseignent cela. Donc vous voyez que ce sont des doctrines de démons. Et si on peut donner aussi une définition au nom réveil, comme le réveil qui a eu lieu à Azusa Street à Los Angeles, c'est aussi la redécouverte d'une vérité perdue. Le réveil, c'est aussi la redécouverte d'une vérité perdue. À cette période, ils avaient perdu en effet ces choses, ces vérités. Et puisque le réveil d'Azusa Street en 1906 suit le réveil de Topeka, dans le Kansas en 1905 avec Charles Parham. Et nous savons que William J. Seymour était aussi là-bas. C'est par la suite qu'il est arrivé maintenant à Los Angeles, où il a commencé à prêcher l'évangile. Et ils ont redécouvert comme cela le parler en langue. On appelle la glossolalie. Ça veut dire qu'ils ont redécouvert cette vérité perdue. Donc la parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est vraie.
Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Nous ne pouvons pas limiter l'action de l'Esprit rien qu'au 1er siècle à la naissance de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, telles les témoins de Jéhovah, qui sont une doctrine de démons, qui disent que ces choses-là ne sont plus d'actualité. Ce sont des doctrines de démons. Et nous avons ici montré par les Écritures que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas forcément dire qu'on a aussi le don de parler en langue. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait comme il veut. Il est souverain. Amen. Donc c'était ce que j'avais Alléluia. à apporter. Alors, nous parlons effectivement du deuxième point. Il faut voir la pensée de la Bible. Premièrement, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Ensuite, ce qui suivait après le baptême, c'était le baptême dans l'eau. La Bible déclare que dans 1 Pierre 3, 21, on va le lire. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Voilà. La Bible dit, et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que la Bible nous enseigne que le baptême d'eau est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ça veut dire que celui qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ, selon la doctrine apostolique, ils étaient baptisés le même jour, dans l'eau. Et comme on est dans le mot baptême, respecter ce principe, l'immersion. Ça n'a rien à voir avec ce que le catholicisme romain enseigne, où il faut jeter quelques gouttes d'eau sur la tête des enfants. Non. La Bible nous enseigne que ceux qui étaient baptisés étaient immergés. On appelle le passage, on a un passage dans le cas de Acte 8, où l'eunuque éthiopien, où Philippe et l'eunuque éthiopien sont ensemble. Après avoir écouté l'évangile avec Philippe l'évangéliste, la Bible nous enseigne que lorsqu'il vit le char, que fait-il? Et si tu crois que Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Alors, il descendit dans l'eau et il le plongea. Il l'immergea. Il était submergé. C'est qu'il a été plongé dans les eaux. Je peux lire ce texte, ce sujet Oui, pour mon les frère. yeux. C'est un sujet important pour les personnes qui nous regardent. Donc, nous sommes dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26. La Bible dit, puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva donc et s'en alla. Et voici un homme éthiopien, un eunuque, qui était un des principaux seigneurs de la cour de Candace, reine des Éthiopiens, qui, et surentendant de toutes ses richesses, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, en sorte qu'il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Mais qui racontera sa durée? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, verset 35, Philippe ouvrant la bouche et commença par cette écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Donc, il y a d'abord l'évangile de Jésus qui a été prêché. Alléluia. Comme ils continuaient leur chemin, il arrivait à un endroit où il y avait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Pas dans les gouttes d'eau. Dans l'eau. Et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Alléluia. Amen. Donc c'est clairement écrit, verset 38, il fit arrêter ce char.
Philippe et l'eunuque descendirent tous deux Dans dans l'eau. Et Philippe le baptisa dans l'eau. Alléluia. Amen. Voilà, c'est vraiment C'est clair en fait. Vraiment et vous voyez, par exemple, en faisant des recherches, on s'est rendu compte, je faisais une recherche une fois, et je me suis rendu compte que les catholiques enseignent que les bébés, on peut baptiser les bébés en leur aspergeant de quelques gouttes d'eau. Est-ce biblique? Ben non. Parce qu'il n'y a pas de l'engagement. Or, quand on parle d'engagement, par quelqu'un qui est conscient et volontaire, qui a pleinement réfléchi par rapport au geste qu'il va poser. À cet instant, on ne peut pas parler de baptême des bébés. Parce qu'il faut que la personne soit consciente et volontaire par rapport au geste qu'elle va poser. Donc, effectivement, c'est une fausse doctrine qu'on enseigne de ça à là pour faire croire aux gens qu'on peut baptiser bébé. Et bien plus, je vais plus le même. Il y a même des gens qui disent, par exemple, que est-ce qu'on ne peut pas. Il y a des assemblées dites protestantes, luthériennes, tout ça, qui disent, par exemple, qu'on ne peut pas baptiser les enfants. Mais non. Ils disent, par exemple, qu'il n'y a aucun passage biblique qui montre où on a baptisé les enfants. Mais regardez, je vais prendre les passages de l'Écriture. On va prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Voilà. La Bible dit, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et leur place ne se trouva plus. Et je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant devant Dieu. Le livre fut ouvert et un grand livre fut ouvert. Ce qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre, selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et l'enfer rendit les morts, aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jeté selon leurs œuvres. La mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. On nous dit que ces enfants, ces petits, étaient devant le grand trône blanc et furent jetés dans les temps de feu et de soufre. Alors frère, si un enfant peut être jeté dans le lac de feu et de soufre, ça veut dire quand même que l'enfant a su faire la différence entre ce qui est bien de ce qui est mal. Donc si l'enfant sait faire la différence entre ce qui est bien de ce qui est mal, alors qu'est-ce qui empêche qu'il se fasse baptiser? Parce qu'il a maintenant la pleine conscience. Il sait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pour que sa conscience lui rende témoignage, comme dit Romains chapitre 1, Jean chapitre 2, versets 12 à 14. Il sait faire la différence. Donc à cet instant, dès lors où un enfant, par exemple, je reprends un cas simple. Lorsque vous voyez un enfant, par exemple, qui se lève encore, il est là tout nu, tout ça là, il n'a pas honte, vous comprenez qu'à ce moment, sa conscience n'est pas encore pleinement ouverte. Mais là, dès lors où un enfant commence à cacher sa nudité, là, il est conscient. Là, il sait qu'il est nu. Et le même principe de Genèse avec Adam s'applique à cet instant. À cet instant, cet enfant est conscient. Et lui, il peut même se faire baptiser dans l'eau. S'il croit. S'il croit, effectivement. D'abord, il faut croire en Jésus. Alléluia. Et ensuite se faire baptiser dans les eaux. Amen. Et il faut le comprendre que frère, c'est aussi, lorsque quelqu'un vit, voilà, il est en vie, tout ça là, c'est obligatoire. Parce que ça fait partie de la marche du salut. La marche chrétienne. Ce qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Oui, dire que l'amalgame aujourd'hui, la confusion aujourd'hui se fait où les gens ne sont plus scripturaires. Les gens ne regardent plus à la parole de Dieu. Beaucoup disent que l'Église, la mère de l'Église, c'est l'Église catholique. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. L'Église est née à Jérusalem. Alléluia. Le jour de la fête hébraïque qu'on appelle Shavuot, la Pentecôte. Ce jour-là, il y a eu une effusion de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que des langues semblables à la langue de feu se posèrent sur chacun des disciples et aussi sur tous les autres qui étaient avec eux dans la chambre haute. Et c'est là, alors que Pierre va se lever et va prêcher l'évangile, que 3000 personnes vont se convertir. Voilà la première communauté chrétienne. Et l'Église a été fondée et bâtie sur l'enseignement de Jésus-Christ, Amen. sur la doctrine des apôtres.
Et cette doctrine, nous la trouvons dans les lettres, les différentes épîtres que nous avons dans la Bible. Mais quand nous regardons cette doctrine, nous on baptise des nourrissons, des enfants qui sont inconscients. Bébé même. Ces choses-là nous viennent du catholicisme apostolique romain. Déjà, c'est une institution qui est née 300 ans plus tard, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui ne sont qu'un ensemble de dogmes, de traditions romaines, païennes, et maintenant revenant même depuis l'Égypte. Et on peut voir, concernant le baptême des enfants, que cela a commencé au XIIe siècle. Concile de Latran. Au Concile de Latran. Concile de Latran 4. Voilà. Donc, il y avait notre évêque Augustin, évêque d'Hippone, en 354, en 430. Toutes ces personnes-là, voilà, ont apporté ces doctrines, ces fausses doctrines. Je ne sais pas si le frère... oui, mais voilà, justement, si tu fais bien de le dire, c'est toujours important. Ça permet de... parce que nous parlons aujourd'hui du baptême, et c'est la lettre que le Seigneur nous a poussé un peu à travailler aujourd'hui. Effectivement, à partir du 4e siècle, dans les années 300 là-bas, du 4e siècle, l'Église a commencé à rentrer dans une forme de paganisme. Ce que les hommes, l'histoire, appellent aujourd'hui malheureusement les pères de l'Église. Et on aura l'occasion de venir traiter de cette question, si le Seigneur le permet, sur ce plateau. Parce que, bibliquement parlant, les pères de l'Église ne sont pas ceux dont le monde nous a fait comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire les saints Augustin, les Augustins, les Hippolytes, les Origènes, les Ignace d'Antioche. Moi, je les appellerais plutôt les pères de l'Église paganisés. Voilà. Voyez-vous? C'est vrai que certains parmi eux ont ont défendu des bonnes causes pour certains. Mais ils ont plus fait, je dirais, du mal que rester sur les Écritures. Voyez-vous? Donc, en effet, à partir des années 300 là-bas, tu disais tout à l'heure, comment tu l'appelles? Il y avait Hippone, voilà, Saint Augustin, voilà, qui était également un grand théologien, il faut le préciser, Saint Augustin était un grand théologien, voilà, il lisait beaucoup les écrits de Platon, voilà, et Saint Augustin était également un grand philosophe, voilà, et c'était quelqu'un même qui n'était pas véritablement converti. Quand je lisais les Écritures, je me suis rendu compte en fait que Saint Augustin a commencé par essayer de remettre en cause, enfin, plus ou moins sa conversion. Bien plus tard, il avait plus de 30 ans par là, mais il avait déjà commencé bien avant à écrire des choses, et ça faisait partie des premières personnes qui ont jeté les fondements du baptême des enfants. Parce que même lui-même, il n'était pas baptisé, mais il prétendait être chrétien. Faites des recherches, vous verrez que Saint Augustin n'était pas baptisé. C'est bien plus tard qu'il a pris son baptême. Voyez-vous? Et autre chose, par rapport à Saint Augustin a commencé à jeter ces fondements-là, mais en fait, c'est au XIIIe siècle, au Concile de Latran, que l'Église catholique romaine, cette Église paganisée, malheureusement, c'est difficile de le dire, mais c'est ça la réalité. Cette Église paganisée qui n'est basée que sur le paganisme et les traditions des hommes et un peu de la parole de Dieu, n'est-ce pas, a institutionnalisé, n'est-ce pas, le baptême. C'est devenu l'un des 7 sacrements de l'Église catholique. Je crois que c'est le premier sacrement de l'Église catholique, le baptême, parce qu'ils ont le baptême, ils ont le mariage, ils ont la confession, ils ont la communion, ils ont l'extrême onction, et il y a beaucoup d'autres choses. Et le baptême, c'est l'un des 7 sacrements, donc le premier sacrement, n'est-ce pas, de l'Église catholique, n'est-ce pas? Et selon les recherches que j'ai faites, j'ai compris que le baptême des enfants, dans le concept catholique, c'est considéré comme, alors j'ai une note ici, selon le catholicisme romain, c'est par cet acte que l'on devient enfant de Dieu chez les catholiques. Wow. Et ça n'a rien à voir avec les Écritures. Faites des recherches, vous verrez. Vous voyez? Autre chose, ils disent qu'en étant baptisé, chez les catholiques, en étant baptisé d'eau, je sous-entends, enfin, pas sous-entendre, en étant baptisé d'eau chez les catholiques, n'est-ce pas, on est incorporé à l'Église. Donc, chez les catholiques, c'est le baptême d'eau qui te greffe au corps de Christ. Vous voyez que c'est en pleine contradiction avec ce que l'Écriture nous enseigne. On a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, que après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lequel est un gage de l'héritage de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Voyez-vous? Donc, c'est au Concile de Latran 4, parce que le Concile de Latran, ça a duré pendant plusieurs années, n'est-ce pas? C'est le 4e Concile de Latran, n'est-ce pas? En 1215, que
le baptême est devenu un sacrement officiel de l'Église catholique. Voilà pourquoi ils ont mis en avant le baptême plus important que la foi. Alors qu'en réalité, frères et sœurs, en réalité, c'est la foi qui est plus importante, je dirais. Non pas que le baptême d'eau ne soit pas d'importance, mais la foi est salutaire. La Bible dit, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, selon Romains chapitre 10, versets 9 à 13, tu seras sauvé. La Bible ne dit pas si tu es baptisé d'eau. Non. Le baptême d'eau est la conséquence de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, Alléluia. allez et faites de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Faites des disciples avec quoi? Avec l'évangile. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et enseignez-leur. Voilà. Mais, donc le baptême n'est pas au-dessus de la foi. Le baptême est une conséquence de la foi. Voilà un peu ce que je voulais dire pour enchérir un peu. Je crois que ce point est suffisamment clair. Vraiment pour dire que ça ne sert à rien. Et vous voyez qu'on a un cas dans la Bible avec Simon le magicien. Alléluia. Qui avait écouté la parole, mais n'avait pas cru. Véritablement. Mais peut-être être baptisé d'eau. Donc on peut être baptisé d'eau sans être enfant de Dieu. Alléluia. Ça c'est fort. Donc ça veut dire qu'on peut être baptisé d'eau, ne pas être enfant de Dieu. Celui qui nous baptise d'abord, comme on a lu dans Matthieu 3:11, c'est le Seigneur qui baptise dans le Saint-Esprit. Et ensuite, comme c'est une marche, il faut nécessairement se faire baptiser d'eau. Qui est un engagement visuel. De montrer aux hommes et enfants que je me suis engagé de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Et il faut comprendre qu'à l'époque, au 1er siècle, ceux qui se faisaient baptiser d'eau, en fait, c'est comme s'ils engageaient leur vie à risque et péril. Parce que, en fait, ceux qui le faisaient avaient, comment dire ça, ils avaient, en fait, c'est comme s'ils se livraient complètement à renoncer à la doctrine du judaïsme. Tout à fait. Et la Bible, les pharisiens disaient que ceux qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie sera exclu des synagogues. Donc voilà pour passer sur ce point. C'est important, excuse-moi. Non, vas-y. Mais quand je t'écoute, en fait, ça suscite un point dans mon esprit. Je sais que je sais pas si on a encore un peu de temps. Voilà. Mais ça suscite un point dans mon esprit très important. Puisque tu parlais un peu de l'engagement du bonne conscience. Mais avant de toucher ce point, je veux juste relever en disant qu'en effet, le baptême d'eau, n'est-ce pas, exposait déjà la vie des premiers disciples, la vie des chrétiens. Parce que tu t'engageais ouvertement à la persécution. Voyez-vous? Et ça traduit en fait aujourd'hui clairement le texte de 1 Corinthiens 15 où beaucoup, notamment les Mormons, n'est-ce pas, enseignent qu'on peut se faire baptiser pour les morts. Pour les morts. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 26, je pense, 29, Paul parle du baptême, enfin, beaucoup enseignent que Paul enseigne le baptême pour les morts. En fait, ils ont mal compris ce texte. En fait, dans ce texte de 1 Corinthiens 15, 29, en parlant du baptême pour les morts, il faut lire les versets avant et les versets après pour comprendre le contexte, n'est-ce pas? En fait, Paul fait simplement comprendre ici dans 1 Corinthiens 15, verset 29, qu'en fait, tous ceux qui se font baptiser, en fait, engagent leur vie, en fait, sont prêts à aller jusqu'à la mort, sont prêts à aller jusqu'à la mort, sont prêts à subir, accepter la persécution. Parce que comme tu le disais, ils étaient beaucoup persécutés dans ces temps-là. Voilà pourquoi les versets qui vont suivre, Paul dira que moi-même, j'ai été exposé à la vie, autant pour moi, j'ai été exposé à la mort, j'ai combattu contre les bêtes, je suis allé ici et là. Voilà. Et donc, vraiment pour dire que celui qui se faisait baptiser à l'époque, n'est-ce pas, sur le plan historique d'eau, en fait, c'est comme s'il s'exposait clairement à la mort. Il exposait sa vie à la mort et il était prêt à accepter clairement la persécution. Il faut dire que même aujourd'hui, encore dans certains pays islamiques, n'est-ce pas, les personnes qui ne sont pas encore passées par le baptême d'eau ont moins de persécution. Faites des recherches, vous verrez. Mais dans les pays islamiques, quand tu prends le baptême d'eau, non, tu engages ta vie. Tu es prêt c'est-à-dire, tu engages pleinement ta vie. Dans nos pays occidentaux, ici et là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais dans les pays islamiques, tout ça là, en Orient, au Moyen-Orient, c'est terrible. Hein? Le baptême d'eau, ça t'engage plein, notamment chez les Arabes. C'est vraiment, c'est pas pour dénigrer la communauté
arabe, etc. Mais ce sont des réalités par rapport à la foi chrétienne. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le baptême d'eau est une représentation spirituelle de ce qui s'est passé Dans l'esprit. en fait une représentation physique, je dirais, de ce qui s'est passé dans l'esprit. Baptême d'eau nous parle de la mort au monde. Voilà pourquoi on parle d'immersion. L'eau ici, c'est l'image du monde. On t'immerge. Donc tu meurs par rapport au monde et tu reviens à la vie. C'est la démonstration physique de ce qui s'est passé déjà dans l'esprit le jour où tu as cru. Alléluia. C'était vraiment important de le dire, que le baptême d'eau n'est pas tant salutaire. Mais ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve. Mais le baptême d'eau, n'est-ce pas? Le baptême d'eau nous montre clairement que celui-ci ou celle-là a cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et juste pour en renchérir sur le passage 1 Corinthiens 15-29, quand on lit bien le passage, Paul a parlé par rapport à la résurrection. Et il fait comprendre que si d'autres se font baptiser pour les morts, en fait, il veut parler en fait, de l'espérance. En fait, il parle de ceux qui se baptisent pour les morts en vue en fait, de cette espérance. Et il ramène les chrétiens en même temps pour leur rappeler, mais si d'autres nations le font sans une fausse espérance, afin de nourrir nous, les chrétiens, qui ont une espérance qui est céleste. Tu vois? Donc, pour compléter effectivement ce que tu dis. Alors, le troisième point, il est question du baptême dans le feu. Tu vois? Et ça, c'est un point assez simple. Il est clair qu'il est plutôt question des épreuves. Même, c'est même un terme qui est utilisé souvent même dans l'armée, tout ça. Quand on dit que c'est le baptême de feu, il est question en fait de prouver quelqu'un. Jésus dit que lorsque les disciples viennent le voir, avec la mère des fils de Zébédée, il demande, Seigneur, je voudrais que mon fils soit assis l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Il dit, vous ne savez pas de quel baptême dont je vais être baptisé. Or, au préalable, Jésus ne parle pas du baptême d'eau, parce que lui-même avait déjà été baptisé d'eau. Mais il parle plutôt du baptême dans le feu. On va prendre, voilà, 1 Pierre, chapitre 4. Voilà, verset 12. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Donc il est plutôt question d'être éprouvé. D'être éprouvé. Et dans Zacharie 13, 9, si je ne me trompe pas, on nous parle que Dieu va éprouver son peuple. Donc pas des épreuves. Donc quand on fait le baptême, il est question des épreuves que Dieu permet dans notre marche pour épurer notre cœur, corrompu, méchant, mauvais. Dieu est pur pour que toutes les scories, toutes les impuretés qui sont au fond de nous puissent ressortir. Regarde, Paul dit qu'aucune tentation qui est survenue n'était humaine. Dieu qui fait ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc c'est que le baptême de feu, il est question des épreuves que Dieu permet dans notre marche chrétienne pour nous rendre purs, afin que nous ayons sa main au Fils premier-né, à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc voilà un peu sur le point, mais j'ai quand même une question à poser. Parce que ça me revient comme on en parle un peu, comme on est sur le thème de ça. Alors, c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui. Par exemple, pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Voilà, des points comme ça. Beaucoup de gens développent des doctrines ou tout. Non. Alors, premièrement, voilà, quand on parle pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Parce que premièrement, regardez, ça me permet même de toucher par exemple au baptême de Jean. Figure-toi que quand je travaille sur ce point par rapport à Jean, je me suis rendu compte que à l'époque de Jean, le baptême que Jean avait reçu de Yahweh avait une importance capitale. Tout à fait. C'est grave. C'est-à-dire que, regardez, on va prendre Marc. Marc chapitre 1. Ça m'a choqué. J'étais là, je regardais, j'ai dit, waouh! La Bible dit, donc Marc 1, verset 4. La Bible dit, Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. La Bible dit que Jean baptisait dans le désert, prêchait le baptême de repentance pour
la rémission des péchés. Or, la rémission des péchés, c'est le pardon des péchés. Tout à fait. C'est-à-dire que le baptême que Jean avait reçu a engagé la conversion des Juifs Tout à fait. Alléluia. et leur accordait le pardon de leurs péchés. C'est qu'à l'époque de Jean-Baptiste, si un homme ne croyait pas à ce que Jean avait reçu comme message de la part de Dieu, s'il mourait, il irait dans le lac de feu. Parce que la Bible dit qu'ils recevaient le pardon de leurs péchés. Effectivement, frère. Mais ça veut dire que ça veut dire que le baptême avait une importance à cette époque-là. Je crois que je dis même que il est pharisien que vous avez voulu vous réjouir à Jean qui était une lumière en son temps. C'est qu'à l'époque de Jean, Jean était une lumière en son temps. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est que le ministère de Jean était arrivé à son terme. Pour entrer maintenant dans le ministère de la grâce par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça, vous savez qu'à l'époque de... Voilà pourquoi même... la Bible dit dans Luc 7, c'est pas, ça te à ajouter tout ça. Merci Seigneur. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les pharisiens viennent voir les pharisiens et sadducéens, ils viennent voir Jean, ils demandent, qui es-tu? Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu le Messie? Non. Mais qui es-tu alors? Je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Donc, en ayant écouté ça, ils ont refusé de se faire baptiser. Pourquoi? Parce qu'ils certainement, comme ils ont vu que Jean était habillé en poil de chameau, avec manger des criquets, on l'a négligé. Comme on néglige les gens qui sont en babouche. Mais frère, une exemple mondaine qui dit que la Bible ne fait pas le moine. Ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter l'apparence de la personne. Cet homme sont arrêtés l'apparence de Jean pour dire que comme il n'est ni Élie, ni le prophète, ni le Messie, on ne peut pas croire en lui. Mais voici ce que la Bible dit dans Luc 7, verset 29. La Bible dit, 29 à 30. verset 29, merci. Et tout le peuple qui l'a entendu et les péagers ont justifié Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne s'étant pas fait baptiser par lui, ont rejeté pour leur perte le dessein de Dieu. Frère, vous savez que beaucoup de pharisiens sont allés en enfer à l'époque de Jean, quand le Seigneur à l'époque a commencé son ministère. Parce qu'ils refusaient, vous savez que le fait de refuser le baptême de Jean-Baptiste à l'époque, avant que le ministère du Seigneur commence, était salutaire. Tout à fait. Donc le rejeter, automatiquement, on nous exposait à la mort éternelle. Mais maintenant, pourquoi Jésus s'est-il fait accomplir? Parce qu'il était nécessaire, comme tous les hommes, que les hommes passent par là. Je ne sais pas si tu as peut-être un mot à dire, papa. Ouais, mais c'est clair, hein, c'est clair ce que tu dis. On ne va pas forcément tirer en profondeur dans cet aspect. Et quand on parle du baptême de Jean, ça nous amène même à élargir notre sujet. Tout à l'heure, nous disions qu'il y avait 3 types de baptême. En fait, on peut trouver aussi 4 types. On peut parler d'un 4e type en parlant du baptême de Jean qui, bien que n'étant pas déjà sous la grâce, mais on voit déjà le baptême ici qu'il avait reçu. Donc ça fait aussi un type de baptême, voyez-vous. Donc le baptême de Jean était le signe de la conversion de tous les Juifs, parce que le baptême de Jean n'était attribué qu'aux Juifs, il faut le préciser. C'était un baptême qui était adressé aux Juifs, donc aux Hébreux, voyez-vous. Parce que Jésus, en fait, Dieu a envoyé Jésus est venu d'abord pour son peuple, voyez-vous. Donc le baptême de Jean était pour son peuple, voyez, donc les Hébreux. Alors, tous ceux qui refusaient le baptême de Jean, naturellement, comme tu l'as dit, hein, étaient complètement exposés à la mort. Donc le baptême de Jean était le signe qui attestait la conversion des Juifs de l'époque. On peut le voir dans Matthieu 3, là-bas, à partir du verset 11, clairement. Donc il a dit clairement que moi je vous baptise d'eau. Voilà. Et dans Marc 1, verset 1 à 4, il a dit clairement que Jean-Baptiste a reçu le baptême pour la rémission de péché. Figurez-vous, frères et sœurs, vous qui nous regardez de par le monde, que à l'époque d'Israël, pour être sauvé chez les Hébreux selon la loi, pour être pardonné, je dirais, avant que Jean arrive, il fallait attendre le Yom Kippour, donc le jour du grand pardon. Il fallait qu'un animal soit sacrifié. Il fallait que le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, verse du sang sur l'autel et tout ça là, et qu'il fasse les ablutions, etc. Avec le sang. Il fallait que comment on appelle l'animal là, le bouc Azazel
soit Envoyé. chassé, renvoyé. Dans En fait, il y le avait tout un cérémoniel. Mhm. Mais c'était par rapport au pardon du peuple. Mhm. Mais dans cette histoire, on nous parle clairement du pardon des péchés. Wow. Mais comment Jean... Donc, en fait, c'est pour montrer que Jean a reçu un ministère très fort en son Très époque. important. Au point où Dieu Excellent. était déjà en train de mettre de côté la La loi de Moïse Cérémoniel. Oh. cérémonielle. Alléluia, c'est Alléluia. merveilleux. Donc, pour être sauvé, il fallait croire au baptême de Jean et venir se faire baptiser par Jean dans les eaux du Jourdain. Donc, c'est voilà pourquoi Marc dit clairement que c'était le baptême de la rémission des péchés. Et Jésus, pour être un modèle pour ses compagnons, pour ses on dit quoi pour montrer le modèle, aussi est passé par là. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 1 là-bas, Jésus viendra se faire baptiser par Jean. Jean dira non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Voyez-vous? Donc Jean a reconnu que là a besoin du baptême. On ne va pas rentrer dans ça. Alors Jésus va insister en disant laissons faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Mais c'est plus que les hommes voient que tous les hommes doivent passer. En fait, Jésus s'est soumis au ministère ou encore à l'appel de Jean. Wow. C'est fort, hein, avant de rentrer à son appel. Fais une parenthèse. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, servir Dieu si tu ne te soumets pas aux principes que Dieu même a établis. Amen. Alléluia. Et l'un des principes, c'est de reconnaître la grâce des uns et des autres, Alléluia. malgré l'appel que tu as reçu. Et Jésus a reconnu la grâce de Jean avant de rentrer dans son service. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus a juste accepté ce baptême pour montrer le modèle à suivre en tant qu'homme, mais non pas comme étant un pécheur. Jésus n'avait pas péché et il n'avait aucun péché. Alléluia. Il n'avait pas besoin forcément de ce baptême. Mais c'est pour montrer le modèle. Il est À venu suivre. comme étant le chemin à suivre. Alléluia. Le modèle. Il dit Alléluia. il est le chemin, La la vérité vérité et la vie. Donc Jésus a montré le modèle. Voyez-vous, c'est pourquoi il a lui-même été soumis à ce baptême-là. Alléluia. Non pas qu'il ait besoin que ses péchés soient pardonnés. Pardonné. Il faut faire la part des choses par rapport à cela. Voyez-vous, faites vraiment la part des choses faisons vraiment la part des choses par rapport à cela. Donc, il s'est soumis pour, n'est-ce pas, accomplir aussi les Écritures. Parce qu'à son époque, il fallait que tous les hommes se soumettent au principe, à l'autorité que Dieu avait donnée à Jean. Et quand Jésus s'était soumis, alors Jean avait compris que son temps était terminé. Terminé. Voilà pourquoi à la suite, il dira, il faut maintenant qu'il croisse et que moi je diminue. En effet, Jean a connu la mort. Amen. N'est-ce pas? Jean a connu la mort, son ministère s'est arrêté à un certain niveau et Jésus-Christ a pris le relais. Alléluia. Alléluia. Par rapport à ça, c'est ce que moi je pouvais dire par rapport au baptême Il y a quelque chose de Jésus, quoi. Voilà. Juste une petite parenthèse. Ça va... Quand j'ai passé, ça m'a vraiment touché. C'est que la venue de Jean mettait fin au judaïsme. Or, Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ. C'est-à-dire celui qui venait avant le Seigneur pour annoncer la voix du Seigneur. Alléluia. En fait, c'est comme si en fait, Jean venait déjà annoncer par sa venue que le Messie arrive, donc le judaïsme va prendre fin. Alléluia. Ouais, c'est ça. Amen. Oh non, alléluia. C'est merveilleux. Et maintenant, j'ai une question à te poser, par exemple. Par exemple, les branhamistes se battent avec le problème de en quel nom doit-on baptiser? Ben, ça c'est simple. Hein. Je ne sais pas, je vais te renvoyer la question, mon frère. Voilà. Les branhamistes n'avaient qu'à bien lire la parole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que lorsqu'il est dit dans les évangiles que l'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom est écrit au singulier. Amen. Donc c'est un nom pour le Père, le même nom pour le Fils et le même nom pour le Saint-Esprit. Et les disciples qui vont baptiser dans les actes des apôtres, après avoir été remplis du Saint-Esprit, vont baptiser au nom de Jésus. Amen. Donc le baptême se fait au nom de Jésus qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Simplement. Ben, ça c'est clair, hein, ça c'est clair. Et Ouais. dire aussi que Père n'est pas une personne, c'est une fonction. Voilà. Fils, c'est une fonction. Ouais. Vous voyez, un seul homme, moi par exemple, je suis époux de ma femme, Ouais. j'ai une fonction en tant qu'époux, je suis en même temps père de mes 3 enfants, Uh-huh. en même temps, je suis fils de ma mère, voyez-vous. Donc je peux occuper plusieurs fonctions, mais être la même personne. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi O ici n'est pas mis au pluriel, mais c'est mis simplement au singulier pour parler. En fait, que le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Et puisque Jésus savait qu'un temps viendrait où l'Esprit devait habiter aux disciples, il devait avoir la pleine connaissance Alléluia, de c'est qui sûr. est le Père,
Ben, ils ont su que le Père, en fait, était Jésus-Christ, c'était Dieu dans la chair, et ce jeune homme qu'on appelait Jésus-Christ à son époque. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui veulent enseigner la parole, tous ceux qui veulent exercer un sacerdoce, doivent baptiser au nom de Jésus. Parce que Jésus est le Père. Alléluia. Amen. Jésus est le Fils, Jésus est l'Esprit. Alléluia, Créateur. Voilà donc, c'est ce que moi je peux dire par rapport à cela, quoi. Moi, je crois qu'on a fait Amen. le tour Oui. de la question. Et comme on le disait tantôt en préambule, c'est vraiment une émission liée au dictionnaire biblique sur lequel nous travaillons. Et vraiment, nous encourageons les frères et les sœurs à prier pour nous. Ce n'est pas évident, c'est difficile, c'est vraiment difficile, mais Dieu nous soutient. Et en même temps, ceux qui ont à cœur de nous soutenir financièrement, parce que l'on veut, après ce travail, après tout le travail, correction, tout ça là, nous voudrions l'imprimer physiquement Amen. pour une distribution gratuite. Parce que Matthieu 18 est clair, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Au nom de Donc Jésus. voilà, donc nous voulons l'imprimer vraiment pour le distribuer aux frères et sœurs, parce qu'il faut que la connaissance soit de tout le monde et que ce peuple syrien soit libre. Alléluia. Voilà, Franchi. donc voilà, c'est sur ces quelques mots que nous allons devoir nous séparer juste pour nous encourager vraiment à craindre le Seigneur, servant Jésus, craignant Dieu et soyons basés dans le Saint-Esprit. Amen. Voilà, si on veut être sauvé, parce que le Seigneur revient à vive allure pour enlever son église. Amen. Voilà, je crois que c'est, voilà, nous sommes au thème de l'émission. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce. Nous rendons grâce aussi nous encourageons les frères et ceux qui prient pour nous, qui nous encouragent dans les coulisses, tout ça, et que Dieu les bénisse. Amen. Voilà, voilà, ne passez pas là tout en temps. Que Dieu soit béni. Allez, gloire à Dieu. Amen. Amen. Au revoir.